Bonsoir les amis, ce soir nous allons explorer les origines de l'ours maudit Teddy. Nous sommes au début du XXe siècle, lors d'une fête de village. Les enfants courent un peu partout et certains disparaissent un à un. Et puis arrive le tour du petit Tommy. Tommy qui avait un ours qu'il aimait énormément, l'ours Teddy. Nous sommes au début du XXe siècle et Tommy vient d'avoir 6 ans. Il a reçu un ours en peluche pour son anniversaire. Tommy et son nouvel ami, Teddy, sont inséparables. Teddy est un adorable petit ours en peluche avec 2 grands yeux noirs et des petites oreilles toutes rouges. Teddy suit Tommy partout. Il l'amène où qu'il aille, que ce soit à l'école, pour aller jouer dans le jardin, aller jouer dans le village, où qu'il aille, Tommy et Teddy sont ensemble. L'été touche à sa fin et tout le village s'apprête à fêter l'équinoxe. Des guirlandes et des lampions sont installés partout où c'est possible. Les marmites sur le feu sont nombreuses, tout comme les tartes en train de refroidir. Vers 20h, les premières bougies sont allumées et tout le monde est en train de manger. La musique résonne dans tout le village alors que les adultes dansent et les enfants courent dans tous les sens. La petite Judith est attrapée la première, sans que personne ne se rende compte de quoi que ce soit, trop occupé à festoyer. Puis, c'est au tour du jeune Lucas de disparaître. À ce moment-là, son frère remarque son absence et commence à le chercher quand lui aussi se fait attraper. Mais là encore, aucun parent ne se rend compte, occupé à faire la fête dans ce petit village où tout le monde se connaît. C'est alors que Marie, 9 ans, se fait attraper juste avant de prévenir son père que Lucas et son frère étaient introuvables. Après 4 autres enfants, vient le tour de Tommy, qui perd son béret. Il tombe sur le sol et reste sur place. Une vieille dame le trouve et le reconnaît. À ce moment-là, les parents se rendent enfin compte que quelque chose ne va pas et que les enfants ne sont plus en train de courir un peu partout. En fait, il n'y a plus d'enfants, plus aucun enfant. Une grande battue s'organise et les villageois ne tardent pas à découvrir le premier corps sans vie, à peine dissimulé derrière la grange du vieux Joe. Il décide alors de pousser l'immense porte et derrière, il découvre plusieurs autres corps mutilés dans la grange et entend du bruit dans la maison. Il s'y précipite et là, d'autres corps. Fou de rage en voyant le vieux Joe couvert de sang, il l'enferme et met le feu à la maison. Ce n'est que le lendemain matin qu'il découvre le corps du petit Tommy, recroquevillé dans la cave, serrant son ours, mort asphyxié par la fumée. Le vieux Joe n'avait pas encore eu le temps de le tuer. La communauté en colère s'en était chargée. Plusieurs années plus tard, c'est Anaïs qui reçut l'ourson en cadeau. Anaïs avait 7 ans. Elle faisait partie d'une famille bourgeoise et passait l'essentiel de son temps avec sa nounou et son précepteur. Elle avait tout ce dont une petite fille de son âge pouvait rêver. Mais chaque fois qu'elle voyait ses parents, ils insistaient pour l'amener au grand magasin de la ville et lui faire un cadeau. Ce week-end, Anaïs préféra qu'ils aillent faire un vide-grenier au grand parc avec un pique-nique.
un moyen comme un autre de pouvoir passer un peu plus de temps avec ses parents. Et lors de cette sortie, Anaïs eut un vrai coup de cœur pour cet adorable ours en parfait état. Et bien sûr, bien que maman ait trouvé qu'il ait une drôle de tête, ses chers parents accédèrent à sa demande. Anaïs nomma son nouveau compagnon Teddy. Mais pas parce que ça lui plaisait beaucoup, non, parce que c'était son nom. Et Anaïs et Teddy devinrent inséparables, jusqu'à ce week-end de septembre. Les parents d'Anaïs insistaient, comme à leur habitude, pour l'amener faire un tour au grand magasin, cette fois pour trouver, c'est ce qu'ils espéraient, un nouvel ours. Anaïs accepta à contre-cœur. Lorsqu'elle était dans le rayon, elle posa par terre Teddy, le laissant de côté pour attraper un ours sur une étagère, légèrement au-dessus d'elle. Et c'est, étrangement, à ce moment-là, qu'une voiture folle défonça la vitrine et Anaïs s'écrasa sur Teddy et périt à son tour. Teddy se retrouva alors dans un sac de dons, en direction d'un hôpital pour l'enfant, dans lequel il ne fit un séjour que de quelques mois, ayant rapidement reçu une réputation d'ours de la mort. Chaque enfant l'ayant eu en compagnie était mort peu de temps après. Teddy s'est alors retrouvé à passer plusieurs années au fond d'un carton, lui-même rangé au fond d'une remise. Au bout de ce temps interminable, une jeune infirmière du nom de Carole entreprit le tri de cette fameuse remise. Après avoir trié de nombreux cartons, elle tomba sur le carton de l'adorable Teddy. Quand elle le vit, elle décida qu'il était bien trop mignon pour le jeter. Mais en même temps, il était quelque peu démodé pour aller rejoindre les autres jouets. Alors elle se dit qu'elle allait le ramener chez elle. À la fin de son service, elle prit donc le petit ours et le mit dans son sac. Elle passa à dire au revoir à ses collègues et rentra chez elle. Le lendemain, elle n'alla pas au travail, prétextant se sentir trop mal pour ça. En fait, elle voulait rester avec son ours. Elle avait l'impression qu'il était comme vivant, qu'il pouvait lui parler, qu'elle pouvait se confier à lui, qu'il était là pour elle. Elle avait l'impression de retrouver son âme d'enfant quand elle était avec lui. Elle ne voulait pas le laisser, mais il était quand même temps de repartir au travail. 3 jours après avoir passé tout son temps avec son ours, elle se décida à retourner au travail. Elle l'installa sur son lit, retourna dans la cuisine, se prépara un petit café, regarda l'heure. Il lui restait 1h30 avant le travail. Elle décida qu'elle allait en profiter pour faire un peu de lecture dans son salon. Elle fut retrouvée morte par asphyxie à son domicile. La cause de l'asphyxie n'ayant pas été déterminée. Et c'est ce même petit ours que Célia va acheter pour sa collection lors d'une vente de bienfaisance.